Magie sur ce plateau. Vous avez envie d'être épaté? Il est là, voici Marc Dossetto. Qui va venir dans un instant nous faire un joli tour ici, complété par une vidéo, parce que Marc joue avec le virtuel et le réel. On essaye de faire la fusion des deux. D'ailleurs, votre dernier spectacle que vous tournez un peu partout dans le monde s'appelle Magic Fusion. Si vous reconnaissez son visage, c'est parce qu'il a été l'un des deux magiciens les plus utilisés par Patrick Sébastien dans le plus grand cabaret du monde sur France 2. Et c'est vrai qu'il était là très très régulièrement sur la scène du plus grand cabaret. Magic Fusion, vous étiez au Moyen-Orient il y a quelques semaines, vous étiez en Chine au mois de novembre. Pourquoi voilà, au Japon. Pourquoi ça marche aussi bien? C'est quoi la différence? Parce que c'est un spectacle hors norme. En fait, on essaie de se tourner vers un nouveau type de magie qui va utiliser les nouvelles technologies. Donc tout ce qui est un petit peu multimédia, mapping, projection, 3D, holographie. On va prendre ça, Magic Fusion, d'où le nom. On va le mettre dans un shaker. On va faire notre sauce à nous, on va dire. Et ça va donner une fusion un peu créative, une alchimie de choses, d'images réelles et virtuelles en live sur scène. On voit quelques images, là, regardez, en ce moment sur votre écran, et il y a des choses réelles et il y a des choses complètement projetées, et au bout d'un moment, quand on est dans la salle, parce que là effectivement on est à la télé, on peut se dire bon, mais dans la salle on n'arrive pas à faire vraiment le lien de ce qui est réel et de ce qui est virtuel. C'est ça la magie. C'est ça, en fait je m'amuse beaucoup avec le jeu Magic Fusion, on ne sait plus si c'est la fusion ou la confusion des sens. Parfait, alors vous savez quoi, on va essayer de se confondre ici avec du réel, du virtuel, et puis on complétera avec un extrait vidéo du spectacle encore. Marc, rejoignez-moi pour le tour de ce vendredi. Et c'est un tour avec des choses de la vie courante. Vous m'avez dit des petits... J'ai volontairement... Je suis allé farfouiller dans les tiroirs de ma tendre épouse, justement, et je vais vous laisser... Voilà, vous allez voir, c'est quelque chose de très concret et de très, avec des sujets très usuels. Je vais vous demander de bien vouloir choisir deux couleurs, n'importe laquelle. Allez, je vais prendre blanc et rouge, ça fera Monaco, tiens. Par exemple, voilà. Alors, regardez bien. On parle souvent de concept de réalité ou d'illusion. Alors, je vais vous montrer un cas de figure très réel. Un élastique ici entre le pouce et l'index, un deuxième élastique entre le pouce et l'index. Et c'est bien réel, ils sont réellement l'un derrière l'autre. Oui, le rouge est bien derrière le blanc. Ce n'est pas une illusion. Par contre, il pourrait très bien avoir un niveau de réalité où les élastiques seraient séparés. C'est énervant. La première fois, ça va un petit peu vite, alors je recommence. On va changer. On va mettre le rouge. Tous les coups, il y a un truc. Et le blanc ici, regardez bien. Ici, donc, le blanc derrière le rouge. De la même manière, j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas une illusion, qu'on peut réellement tirer dans tous les sens. Et par contre, on peut faire, on va dire, comme en physique quantique, un petit saut, un petit bond quantique, et on est dans une autre réalité. Comment il fait ça? En fait, on pourrait aussi tout aussi bien le faire, mais dans une autre disposition. Par exemple, ici, de cette manière. On va donc prendre toujours notre élastique blanc, notre élastique rouge. On va juste essayer de les faire fusionner, de faire une magique fusion. Et là, on est dans une réalité donc où les deux élastiques sont l'un dans l'autre. Oui, là, les anneaux sont l'un dans l'autre. Absolument, mais on pourrait aussi être dans une autre réalité où ils sont séparés. Bravo, non mais ça s'applaudit quand même, ça. Très très beau. Alors, en fait, moi, ça m'agace, je vous dis tout, ça m'agace. Ça énerve tout le monde. Quand je vois pas le truc, ça m'agace. Vous dites, il manipule, il est très adroit avec ses mains. Alors justement, je suis allé chercher autre chose dans les tiroirs. Ça, c'est élastique, alors on se dit, bon, mais ça a ça va être plus difficile à manipuler. Alors, je vais vous demander de les mettez dans l'oreille, Eric? C'est une... je voudrais bien voir la taille du bébé, parce que l'épingle à nourrice, mais c'est une vraie épingle à nourrice. Elle n'a pas de double fond, de trappe secrète, ça va, tout est bon? Non, il n'y a pas de double fond. Non, mais je regarde vraiment bien, voilà. Non, c'est bien. Elle est normale. Alors, on va jouer exactement avec le même concept de réalité ou d'illusion. Je m'explique. Ici, nous avons donc deux épingles complètement séparées. Et si je mets l'une sur l'autre comme ceci, nous allons donc donner l'illusion qu'elles sont ensemble. Mais évidemment, elles ne sont pas ensemble. Peut-être par un exercice de persistance rétinienne, on pourrait croire qu'elles sont ensemble. Mais non, elles ne sont pas ensemble. Oh là 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 là. Si on voulait qu'elles soient ensemble, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'ouvrir donc l'épingle à nourrice, de la mettre à l'intérieur. Et de cette manière, on voit bien qu'elles sont réellement ensemble. Mais attention, parce que ça ne fonctionne pas non plus tout le temps. Je terminerai, je conclurai sur cette très très jolie phrase de Jacques Audiberti qui me tient beaucoup à cœur, qui est que la vie, justement, est faite d'illusions. Et parmi ces illusions, comme ceci, certaines peuvent réussir.
Et c'est celles justement qui réussissent, qui créent notre réalité. Oh là là, et là c'est vraiment, Bravo, quand même. c'est vraiment l'un dans l'autre. Ah oui, on applaudit, Franchement, très très beau travail. Merci Marc. On va compléter ça avec quelques images de Magic Fusion. Tout à fait. Alors, ce que vous allez voir, c'est réellement ce qui se passe sur scène. C'est un jeu entre des personnages réels, virtuels, qui apparaissent, qui disparaissent, qui lévitent, qui se transforment, qui font des tas de choses. Et c'est vraiment ce que le spectacle... Vous n'étiez pas en donne sur scène. USM pour un spectacle unique il y a 1 an ou 2, non? Non, mais par contre, je travaille beaucoup avec le garçon qui a mis en scène ce spectacle, qui s'appelle Voilà. Raphaël Navarro. Et regardez un extrait de Magic Fusion tout de suite. Voilà, on va laisser tourner les images derrière nous pour en profiter. Magic Fusion, si on veut le voir, c'est pas tout de suite dans la région. Vous êtes plutôt à l'étranger. Ça marche mieux à l'international qu'en France, mais visiblement. En fait, ça s'exporte très bien parce que c'est un peu unique quelque part. Donc, on a la chance d'être appelé un peu partout dans le monde. Et si vous voulez voir le travail de Marc Dossetto, c'est au château de la Busine, du côté de Marseille. Il raconte 100 ans de cinéma de façon aussi magique. Merci beaucoup à toutes et à tous. À demain, 10h45 pour Ensemble, c'est mieux. Salut!